Future of Finance, le podcast qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance d'entreprise. Dans ce nouvel épisode, retrouvez les experts des solutions les plus en vue. Ils vous partagent leur vision, les grandes tendances qui transforment la fonction finance et vous détaillent leurs cas d'usage. Future of Finance, des éditeurs, des experts et une mission, comprendre comment l'innovation redessine la fonction. Et le nouvel éditeur qui va rejoindre, c'est Medius, en les personnes de Nicolas Dage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Sales Executive Large and International et Michael Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant avant-vente chez Medius. Donc, merci à tous les deux d'être là au micro de Future of Finance. On va peut-être déjà commencer avec vous, Nicolas, et quelques mots sur Medius. Bien sûr, avec plaisir. Donc, le groupe Medius, c'est un groupe qui a 25 ans d'ancienneté, qui est présent partout dans le monde avec plus de 5000 clients. On a été reconnu leader par Gartner en 2025 sur leur Magic Quadrant sur tout ce qui est optimisation de la compta fournisseur. Mais Medius, c'est plus que ça. C'est aussi l'optimisation de tout le processus source to pay. Et on va en plus de ça ajouter un module note de frais. Et tout ça, ça va permettre à nos clients d'avoir une vue complète sur l'ensemble de leurs dépenses. On va justement rentrer dans tout ce qui est détail avec l'utilisation de cette IA que vous faites à la fois dans le P2P et aussi les notes de frais et votre rôle à tous les deux très complémentaire. Est-ce que vous avez vu le monde justement des directions financières évoluer, votre métier aussi évoluer ? Oui, tout à fait. On est vraiment témoin de cette évolution à travers les différents clients et les différents appels d'offres qui peuvent nous arriver. On voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans l'ensemble des processus. Hier, on était plus basé sur des business rules qui généraient de l'automatisation. Aujourd'hui, on voit que l'automatisation seule ne suffit plus, que l'intelligence artificielle doit jouer un rôle clé et avec un certain impact sur des processus, enfin sur des étapes clés des processus financiers, comme la capture des données de facture, comme l'automatisation du rapprochement de factures, bons de commande, comme l'aide aux comptables ou l'aide à la communication avec les fournisseurs. Et tout ça peut avoir vraiment un impact tangible au niveau ROI pour l'ensemble de nos clients. Cette évolution, on la voit aussi avec la version 4 un peu de l'IA agentique et vous le disiez, on n'est plus sur résoudre un problème, on est sur une attente maintenant de proposition de service, de réflexion et donc les DAF en fait deviennent presque un écosystème qui a une place entière et qui est précurseur un peu au sens vraiment service transactionnel, opérationnel. C'est vrai. Je ferai quand même attention dans ma réponse que je peux vous apporter sur le fait que on note aussi que dans cette volonté de s'équiper d'intelligence artificielle, on note aussi bon nombre de sociétés qui font un peu cette course à la modernité parce qu'il faut de l'IA dans les processus et qui finalement en oublient d'avoir de l'IA de manière intelligente, ça fait un peu redondant, pour justement aller cibler des vrais points d'impact qui vont donner un bénéfice net pour les sociétés. Et c'est là un peu où nous, par exemple, Medius, on va se différencier. C'est vraiment pour pouvoir cibler ces points clés pour que notre IA et notre innovation, que nous, on commence déjà à générer depuis plus de 2 ans, voire 3 ans, pour aller vraiment apporter ce bénéfice, que ça soit en termes de productivité, que ça soit en termes de revenus financiers, etc. Tout à fait d'accord avec Michael. Pour compléter, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup cette course à l'IA. Nous, ce qu'on va recommander côté Medius, c'est de prioriser des cas mesurables. Typiquement, le temps passé pour gérer une facture fournisseur ou des notes de frais. Et surtout de bien mesurer ces impacts pour voir comment on fonctionnait avant, quels étaient les KPIs qu'on avait et comment avec l'IA, on va pouvoir transformer ces nouvelles fonctions, ces nouvelles activités pour apporter de la valeur. Donc ça, c'est 2 points vraiment importants. Et comme le disait Michael, il y a aussi le fait de partir avec un partenaire spécialisé qui est déjà habitué à mettre en place ce genre de solution, qui a des années d'expérience et qui a tout un processus d'accompagnement de change management dans la mise en place d'IA. Allons alors parler de votre outil, cette fameuse plateforme. Est-ce qu'il y aurait un point différenciant ou en tout cas des modules, une fonctionnalité qui est propre à Medius ? Michael ?
Alors oui, je peux vous en citer plusieurs d'ailleurs. Alors avant de commencer, il faut savoir que Medus c'est une société qui a un fort focus sur l'innovation. On est à peu près 300 personnes dans le département produit et innovation, et ce qui fait qu'on génère vraiment ce dont je vous parlais, cette intelligence artificielle pour vraiment au service de la comptabilité fournisseur. Par rapport à ça, on va avoir des modules qui vont agir vraiment sur les étapes comme la capture de la donnée directement, qui va se baser sur une IA générative et non pas sur des templates avec des fournisseurs. On va avoir aussi la suggestion d'imputation. La suggestion d'imputation par rapport à un comptable qui devrait notamment imputer sa facture avec ses mimines, qui va cette fois-ci avoir un rôle de contrôle ou de complétion sur la suggestion qui a été apportée par l'intelligence artificielle, mais plus encore. Et là, un peu, on va dire, nos modules stars derrière vont être la conversation avec les fournisseurs, qui vont améliorer toute la communication avec les fournisseurs et automatiser jusqu'à 95% des réponses aux emails qu'on peut recevoir des fournisseurs, vous savez, pour demander le statut des factures, etc. Des relances aussi, peut-être. Par exemple, aussi. On va avoir l'agent conversationnel qui va agir comme un copilote, attention, ne pas confondre avec le copilote de Microsoft, mais un agent conversationnel qui va être comme un chat GPT-like intégré directement à la solution, qui va permettre aux approbateurs de factures de directement avoir le contexte de la facture, le contexte de fournisseur, traduire la facture aussi dans leur propre langage, très utile si on travaille avec des CSP, et qui vont pouvoir prendre des décisions en toute sécurité quant à l'approbation ou le rejet de la facture. Et aussi, très important aujourd'hui, notamment parce qu'on parle d'IA, c'est un peu toute la contradiction, c'est la détection des risques de fraude. On sait qu'aujourd'hui, les risques de fraude sont de plus en plus importants, justement parce qu'on est sur l'ère de l'intelligence artificielle, mais on se sert aussi de cette intelligence artificielle pour les détecter, aussi bien sur la facture d'ailleurs que sur les notes de frais. Je confirme, sur les notes de frais, on se rend compte qu'en moyenne, 5% des notes de frais sont frauduleuses. Alors, dans frauduleuse, on va aussi prendre les notes de frais non conformes, donc des notes de frais qui ne vont pas respecter votre politique interne. La charte, quoi. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont truquées, mais juste qu'elles ne rentrent pas, et donc du coup, c'est pas traité, et donc ça allonge les délais. Soit qu'ils ne sont pas traités, soit même qu'ils peuvent être remboursés parce qu'on n'a pas de visibilité sur le fait qu'elles ne respectent pas la charte alors qu'elles ne devraient pas être remboursées. Il y a les deux scénarios, et sur la fraude, en ce moment, forcément, comme le disait Michael, on a beaucoup les reçus générés par les chats GPT ou autres. On fait la course, on est capable de les reconnaître, et notre objectif, c'est vraiment d'optimiser à la fois le temps et aussi de l'argent pour nos clients en mettant l'intelligence artificielle au service des équipes financières. En 2 mots, la vision un petit peu pour l'année prochaine, pour conclure. Alors, notre vision pour l'année prochaine et puis celles à venir derrière, ça va être de continuer notre innovation intelligence artificielle aussi sur un peu plus au service des CFO, notamment dans l'analytique, dans l'analyse des données, et aussi de l'étendre vraiment au niveau suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une grosse focalisation sur la comptabilité fournisseur, mais vous savez que Medus, c'est une suite qui gère l'ensemble de la dépense, S2P, et d'étendre un peu toute cette aide d'intelligence artificielle sur toute notre suite Medus et non pas que sur la comptabilité fournisseur. Nicolas. Eh bien, écoutez, même logique, on a un groupe qui a la même ADN, donc Expansia qui a rejoint le groupe Medus, c'est facilement intégré, donc toujours mettre cette intelligence artificielle, comme on le disait, au service des équipes. Alors la note de frais, ça a cette spécificité de toucher énormément de monde dans l'entreprise, parce que vous avez les gens qui les réalisent sur le terrain, les gens qui les contrôlent, derrière l'intégration en compta pour comptabilisation et remboursement. Et notre travail, c'est vraiment de voir comment l'IA peut aider la vie de tous les gens qui sont impliqués dans ce process. Pardon. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui au micro de Future of Finance. Merci à vous. Cet épisode est terminé. Un grand merci à nos invités pour leur partage. Nous espérons que ces échanges vous ont inspiré et donné de nouvelles clés pour penser la finance de demain. Retrouvez tous nos épisodes sur la chaîne Future of Finance 2025.